Sing me a song of a lass that is gone. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, celui du mois de mars. Le mois de mars a été un très très bon mois de lecture les 15 premiers jours. J'ai lu 4 livres en 15 jours, je me suis dit ouais chouette, 8 livres ce mois-ci, ça va être top, on va pouvoir baisser un peu la palle. Et en fait pas du tout, parce que j'ai passé 15 jours sur un bouquin du 15 au 30 mars, et je vous avoue que ça m'a un peu déprimé niveau rythme. Mais c'est pas grave. Globalement, les lectures n'ont pas été mauvaises. Bon, forcément, comparé au mois de février, qui avait été vraiment extraordinaire au niveau de la qualité des lectures, là, il y a eu quand même de très bonnes choses. Il y a eu du un peu moins bon. Mais bon, c'est les aléas de la lecture, les aléas des ressentis. Donc, voilà. On commence tout de suite. Première lecture à vous présenter, Badman de Dathan Auerbach aux éditions Belfond. Dans Badman, on se retrouve avec Ben qui va au magasin avec son petit frère Eric qui a 3 ans. Et une fois au magasin, Eric disparaît. Je voudrais pas dire de bêtises, c'est ça. J'ai eu peur d'inverser les personnages. Donc c'est ça, Eric disparaît, il a 3 ans. Ben est ravagé, sa famille est ravagée. Et pendant plusieurs années, ils vont mettre forcément des affiches et tout ça. Et au fil du temps, la famille va complètement exploser. Forcément, la disparition d'un enfant, c'est terrible. Et Ben, lui, continue de chercher. Parce que je pense qu'il a vraiment ce ressenti de... c'est de sa faute. Et c'est l'impression qu'il... C'est vraiment ce qu'il essaye de se convaincre. Pour lui, c'est de sa faute. Son petit frère a disparu de sa faute. C'était lui qui aurait dû le surveiller. Et donc voilà. Donc Ben va postuler pour un poste de chargé de rayon la nuit. Donc en fait, son poste, c'est de remettre en rayon tout ce qu'il y a à remettre dans les supermarchés. Dans le supermarché où son petit frère a disparu 5 ans auparavant. Moi je trouve ça un peu sadique quand même de retourner là où c'est passé ça, mais en fait on va se rendre compte au fur et à mesure, tout comme Ben, qu'il se passe des choses dans ce supermarché comme si il y avait quelque chose qu'on allait finalement que lui allait finalement découvrir ce qui s'était vraiment passé pour la disparition de son petit frère grâce à ce travail. Donc, il va poser des questions, il va douter de son directeur qui avait des enregistrements, il va douter de ses collègues qui ont des comportements un peu bizarres, enfin voilà. Il va se passer donc, toute l'histoire va tourner autour de Ben, de la recherche de Ben pour son petit frère, de Ben qui essaye de survivre alors que sa famille est en train d'éclater, et voilà. Donc toute l'histoire tourne autour de ça. Personnellement, j'ai adoré ma lecture. Ça a été une lecture d'ambiance. C'est vraiment... Il y a des scènes très très bizarres. On en a reparlé après avec Katia, parce que avec Katia, on l'a lu quasiment en LC. Et on en a reparlé après, et toutes les deux, on a eu du mal sur certaines scènes. On comprenait pas trop l'intérêt, ni ce qui s'était exactement passé. C'était vraiment des scènes très bizarres. Mais en même temps, le ressenti, ça a été le même. C'est une lecture géniale. C'est une lecture qui va vous marquer, qui va vous mettre vraiment dans cette ambiance assez glauque, assez noire. C'est vraiment très très différent de d'habitude comme lecture. J'ai pas l'habitude en fait, moi, de ce genre de lecture. Et du coup, je sais pas si c'est peut-être pour ça que ça l'a fait ou pas. Mais quel pied ce bouquin! Il nous marque, il nous reste là en travers de la gorge pendant plusieurs jours, pendant même plusieurs semaines. C'est un livre mais complètement différent. Ce que j'en retiens vraiment, c'est cette ambiance et ce premier chapitre qui au final, on le comprend qu'à la fin. Et tout le livre sert à ça en fait. J'ai l'impression que tout le livre a servi à expliquer ce premier chapitre. Et vous allez voir, vous allez vraiment... J'espère vraiment que vous accrocherez à ce genre de roman parce que c'est complètement différent. C'est vraiment...
on est plongé avec Ben dans cette recherche. On voit que sa belle-mère, parce qu'en fait la mère d'Eric c'était pas sa mère, c'était sa belle-mère, elle décaroche complètement, son petit bébé a disparu, elle sait pas. Quand on est maman, on s'imagine le pire, on s'imagine vraiment qu'il a été enlevé par un tordu, qu'il est en train de subir des tas de sévices, et je pense vraiment que la maman elle était dans cet engrenage, et du coup Eric il va devoir vivre avec ça, et cette culpabilité avec la famille qui fait n'importe quoi, et que lui seul veut continuer ses recherches, et vraiment, mais je sais pas, il y a un truc dans ce bouquin, il y a eu une étincelle sur l'ambiance, il y a eu... parce que moi je suis pas trop roman d'ambiance d'habitude, mais là très franchement ce bouquin m'a épatée, je l'ai pas lâché, j'avais qu'une envie, c'était de retourner dedans, de savoir ce qui se passe. Alors on a l'impression que Ben y tourne rond, tout ça, mais il y a un sens à tout ce qu'il fait, il y a une logique, et j'espère vraiment que vous le lirez, que vous m'en direz des nouvelles, parce que c'est un roman qui sort de ce qu'on peut lire d'habitude, et je vous le conseille absolument. Deuxième roman à vous parler, La Maison des Oubliés de Peter James. Alors ce roman, je l'ai reçu, je me suis jetée dessus, parce que j'avais hyper envie de découvrir Peter James dans un one-shot. J'ai l'habitude de Peter James maintenant avec son inspecteur Roy Grace, et là on est dans un one-shot. On est sur une histoire de maison hantée, alors que d'habitude il est sur une histoire très terre-à-terre avec des flics. Et donc il changeait un peu de registre, et j'avais envie de voir dans quoi il partait. Dans La Maison des Oubliés, on se retrouve avec un premier chapitre qui est extraordinaire. Il dépote dès le début, et dès le début, l'ambiance est mise, on se dit c'est bon, on sait à quoi on a affaire, ça va être un truc lourd. Et donc on est avec une famille qui vient de la ville, qui a dépensé toutes ses économies pour pouvoir retaper la vieille maison qu'ils ont achetée. Et en arrivant, ils vont commencer à voir des choses. Je vous les dirai pas parce que moi, j'ai adoré les découvrir par moi-même, ces choses qu'ils voient. Mais ça me donnait des frissons, j'avais peur. Vraiment, il a su me faire frissonner sans forcément partir dans des trucs gore, dégueulasses. Voilà. C'est très subtil, voilà, les gens qui vont venir habiter dans cette maison vont voir des choses qui vont essayer d'expliquer de façon rationnelle, bien sûr. Et ils vont voir une vieille dame, voilà, oh bah non, c'était ta grand-mère, voilà. Donc ils vont essayer d'expliquer ça de façon rationnelle, et en fait du coup nous on a envie de leur dire mais non, c'est pas rationnel, arrêtez, ouvrez les yeux. Et il va se passer plein de choses forcément autour de cette maison. On va découvrir ce que la maison, ce que les esprits qui hantent cette maison veulent vraiment. Et c'est gigantesque. C'est génial, c'est énorme. J'ai vraiment adoré l'ambiance. La fin... je dirais qu'elle est un peu tirée par les cheveux, mais voilà, ça reste dans le thème, ça reste dans l'ambiance, ça reste dans ce qu'on voulait nous raconter dès le début. Je l'ai conseillé, je l'ai vraiment adoré, c'était une énorme lecture. Je l'ai conseillé à des copines qui l'ont lu il y a très peu de temps et qui, elles aussi, ont adoré. Donc vraiment, je suis pas la seule à l'avoir aimé, il fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et ça a été vraiment une découverte extraordinaire. Peter James sur le système des maisons hantées, il est génial. On sent vraiment qu'il est sûr de sa plume, qu'il sait vers où il nous emmène, qu'il sait comment nous emmener là-bas. Et du coup, ça en fait un bouquin génial. Voilà, il y a quelque chose dans cette maison hantée qui va vous faire frissonner, qui va vous faire peur. Et voilà, je vous le conseille absolument. Troisième lecture, à vous présenter le colis de Sébastien Fitzek aux éditions L'Archipel. Dans le colis, nous nous retrouvons avec Emma Stein, qui est une psy, je crois, et qui se fait agresser une nuit en sortant du travail.
elle a de la chance, elle survit, elle peut continuer, voilà. Elle survit à l'attaque. Et le problème, c'est que du coup, elle devient complètement parano. Elle est sûre que tout le monde veut la tuer. Il y a plein de choses bizarres. La moindre voiture étrange qui passe, voilà, c'est quelque chose qui va la rendre complètement folle, complètement parano. Et un jour, le facteur vient sonner, comme d'habitude, parce que tout ce qu'elle commande, elle l'achète sur Internet. Elle va plus en magasin ou très très peu, elle commande tout par Internet pour avoir le moins possible à sortir de chez elle. Et donc un jour, le facteur sonne, lui amène ses colis, ses papiers, ses courriers, et lui demande si elle peut garder le colis d'un voisin. Sauf que ce voisin ne le connaît pas. Ce qui va lui paraître très étrange parce que du coup, elle est tellement parano qu'elle connaît tout le monde dans le quartier, il faut absolument qu'elle connaisse les noms, les histoires de chacun. Et donc voilà, donc tout va tourner autour de l'arrivée de ce colis. Alors là, ça va être plus compliqué parce que j'ai été hyper mitigée de ma lecture. C'est le premier Sébastien Fitzek que je lisais. Encore une fois, je l'ai lu en LC avec Katia, sans le vouloir, on l'a commencé en même temps. Et on a toutes les deux eu le même ressenti, c'est-à-dire que déjà, en fait, le colis est l'élément déclencheur. Tout ne va pas tourner autour de ce colis, de qui, pour qui il est destiné, enfin bref, autour du destinataire. Tout ne va pas tourner autour de ça en fait, c'est juste l'élément déclencheur et du coup, rien que moi là-dessus, ça m'a un peu déçue. Je pensais vraiment que tout allait tourner autour de cette histoire. Après, j'ai eu un autre problème au niveau de l'histoire, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que l'auteur m'insérait des personnages comme il voulait. Bon, on va me dire, c'est l'auteur, il a le droit de faire ce qu'il veut, je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'il y arrive un moment où il te met un personnage, il te l'enlève, tu le vois plus, tu sais pas où il est parti, et d'un coup, hop, il revient par le plus grand des hasards, et hop, il repart, mais tu sais plus où est-ce qu'il est, t'en entends plus parler. Un personnage que t'avais vraiment l'impression qu'il allait avoir de l'importance, parce que c'est mis en avant de cette façon-là, au final, pouf, il meurt. Tu sais pas vraiment qui il était, ni pourquoi, puis hop, ça rebondit sur autre chose. Et là, en fait, tu te dis, quoi, non mais attends, il y a un truc qui va pas quand même. Et du coup, en fait, t'as l'impression que l'auteur, il savait pas où il allait en écrivant ce bouquin, qu'il a écrit l'histoire comme ça. Oh bah tiens, lui je vais le faire mourir. Oh bah tiens, ah bah oui, lui c'est vrai, j'en avais parlé. Tiens, je vais le faire revenir, ça m'évitera d'en mettre un nouveau. Et boum, ça fait un bouquin. Et en fait, autant je peux dire que c'est bien raconté, c'est bien trouvé. Mais c'est complètement invraisemblable, c'est complètement illogique. Ça a aucun sens. Et du coup, j'ai eu un avis super mitigé parce qu'au final, j'étais quand même curieuse de savoir ce qui se passait après. Mais à chaque fois qu'il se passait un truc, je fronçais les sourcils et je me disais, mais what ? C'est n'importe quoi. Ça allait pas. Et vraiment, je suis sortie de ma lecture, mais je sais pas. Ça l'a pas fait, ça m'a pas plu. Et en fait, c'est vachement dommage parce que Sébastien Fitzek, j'en entends beaucoup parler. J'en ai entendu énormément parler avec Passager 23, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. C'est le premier que je lis de lui. Et du coup, en fait, je trouve ça dommage parce que pour moi, c'était un auteur qui avait vraiment quelque chose. Et là, en fait, j'ai juste eu l'impression que c'était du gâchis. Alors, j'en ai parlé avec Katia, qui l'a lu, du coup, qui a eu le même ressenti et qui, elle, pourtant, adore Sébastien Fitzek. Et donc, je pense que je lirai un autre de ses romans pour vraiment me faire une idée sur sa plume, sur sa vision, sur la façon dont il raconte les histoires. Mais clairement, celui-là, ça a été... voilà. Ça n'a pas été une lecture extraordinaire. Suite au colis, j'avais besoin de quelque chose de plus reposant, de moins farfelu, et donc je suis partie sur La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière. Ragnar Jonasson, j'ai lu que Snior, son premier de sa saga avec Harry Thor, et j'avais envie de le découvrir dans La Dame de Reykjavik. Alors l'avantage, c'est que c'est un roman qui est un one-shot, qui n'a rien à voir avec ses autres enquêtes, et donc du coup, même si vous n'êtes pas à jour dans ces histoires, vous pouvez aisément partir sur celui-ci. Je ne m'attendais pas du tout à en faire un coup de cœur. Je suis mais pas du tout dans le roman d'ambiance, dans le roman scandinave et tout ce qui va avec. Ce bouquin
voilà, c'est ce que j'en dis sur ma chronique écrite, c'est le Strandmonde chez Ikea, c'est le plaid des couvertures, c'est le chocolat chaud des boissons, c'est vraiment le truc tout doux, tout cocon, et ça a été une lecture mais absolument géniale. On est avec Hulda. Hulda qui est une enquêtrice, une flic, à 15 jours de la retraite. Sauf qu'en fait, son patron, bien que satisfait de toutes les enquêtes qu'elle a pu mener dans sa vie, se retrouve à se dire tiens, on va la virer 15 jours avant sa retraite. Moi, j'ai des petits jeunes là qui sont prêts à rentrer. Je vais les mettre à sa place. Elle va nous laisser tranquille. On lui donnera l'argent qu'elle veut. Zou, elle dégage. Sauf qu'en fait, Hulda, elle n'a pas envie de partir, parce que c'est une femme qui vit toute seule, qui sait pertinemment qu'une fois à la retraite, elle va s'ennuyer. Donc, elle va tirer jusqu'au bout, et en plus, elle supporte pas la façon dont son patron veut absolument la mettre à la porte. Donc, elle va tirer tout ce qu'elle peut tirer, et au final, elle va réussir à gagner le fait de pouvoir enquêter sur une histoire classée. Donc elle va ressortir l'histoire classée d'une Russe qui a été retrouvée morte sur les plages de Reykjavik. Et du coup, voilà, elle va enquêter autour de cette histoire. C'était il y a 1 an, ses collègues enquêteurs avaient dit que voilà, c'était juste un coup de pas de chance, elle devait faire le tapin, elle devait être droguée ou que sais-je. Et voilà, elle a été bazardée là, enquête réglée, point à la ligne, il n'y a plus personne. Donc Hulda, elle va creuser autour de tout ça. Donc non seulement on va découvrir la vraie histoire, le pourquoi du comment de cette Russe, mais on va aussi creuser le passé d'Hulda, qui vous verrez a un passé, je vais pas dire original, mais très chargé. Voilà. Elle a vraiment quelque chose de très lourd dans son passé. Il s'est passé plein de choses pour elle depuis toute petite. Et vous allez pouvoir découvrir, aimer Hulda, parce que c'est une personne en or, c'est une personne génial, vous allez découvrir mais plein de choses sur l'Islande, sur cette ambiance autour des plages de Reykjavik, autour des grandes plaines complètement vides où personne n'habite, où il n'y a pas une âme qui traîne. Et voilà, et en fait j'ai adoré cette ambiance, j'ai adoré le personnage d'Hulda qui est hyper touchant. J'ai vraiment, mais je l'ai bouffé ce bouquin, j'étais dans le bouquin, j'étais dedans, j'étais plongée avec Hulda, j'étais dans cette ambiance froide, dans cette ambiance très isolée. En fait, ça m'a permis de me couper un peu du monde, ça m'a fait un bien fou. J'ai adoré cette lecture, le bien qu'elle m'a fait. C'était doux, c'était lent, mais que c'était bon, c'était vraiment génial. Et j'ai adoré. Autant Snior, j'avais trouvé ça un peu cucu, mais au final, en fait, je me rends compte que là, on est sur le même niveau. Mais je sais pas, il y a eu un truc, il y a eu une connexion avec Hulda qui s'est fait. Et vraiment, j'ai adoré La Dame de Reykjavik. Si vous connaissez pas Ragnar Jonasson, vous pouvez commencer par celui-là. C'est vraiment... Vous attendez pas à des courses-poursuites, des camions qui déboulent, des trucs qui explosent. C'est du roman tout doux, mais génial. C'est vraiment très très beau. C'est un très très beau roman, j'ai adoré. Et enfin, ma dernière lecture, celle qui a fait 15 jours alors que tout le monde se l'est bouffé en 2 jours. Je n'ai pas compris pourquoi moi j'ai bloqué sur cette lecture, mais j'ai bloqué. Vindicta de Cédric Cyr aux éditions Métropolis. Alors, qu'on soit d'accord, c'est pas parce que j'ai mis longtemps, contrairement à d'autres, que le bouquin n'est pas bon. C'était le premier Cédric Cyr ou Cyr Cédric que je lisais. C'était le premier vers lequel j'allais. C'était du thriller. Je voulais absolument du thriller pour ne pas avoir peur du côté fantastique qui serait trop présent. J'adore le fantastique, mais sur des bouquins fantastiques. Le fantastique thriller, j'ai plus de mal. Donc, dans Vindicta, on se retrouve avec un groupe de 4 jeunes qui veulent commettre un casse. Ils ont plein d'infos sur la bijouterie à laquelle ils veulent casser. Ils savent qu'il y aura plein d'argent au moment où ils vont y aller, qu'il y aura une transaction faite juste avant. Enfin bref, vraiment ils auront de quoi faire. Sauf que forcément, rien ne se passe comme prévu. En parallèle, on est avec Olivier, un flic
qui a déjà un passé très lourd au niveau policier, qui a déjà fait pas mal de bourdes, et qui se retrouve sur les lieux de la bijouterie, sauf que au niveau de la direction, il a le droit de rien dire. Donc il voit ce qui se passe, il est témoin et il ne peut rien faire. Et enfin, on va se retrouver avec une histoire de vindicta, au final, une histoire de vengeance, de quelqu'un qui veut se venger. Vous allez voir tout au long du bouquin, il va remonter la piste pour aller vraiment, pour se venger de ce cambriolage, de tout ce qui s'est passé au moment de ce cambriolage. Ça a été laborieux, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça ultra violent, j'ai eu une impression de surenchère de violence inutile. Il y a des scènes absolument dégueulasses, ça je peux le dire, ça a été limite vomito. C'est écœurant, et en fait j'avais l'impression qu'il en faisait trop. Du coup, je sais pas, en fait je préfère peut-être la subtilité d'un Jacques Saucé, qui va vous faire comprendre qu'il y a eu un truc énorme, ou même un Franck Tillier qui vous fait comprendre qu'il y a eu un truc énorme et dégueulasse, sans pour autant rentrer dans les détails. Sauf que là, on est dans le détail, et dans le détail qui devient, à la fin, j'ai trouvé un peu sordide, un petit peu trop. Et ça alourdit l'histoire, ça alourdit l'enquête, et ça m'a gênée. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps, parce qu'en fait je le voyais passer. Tout le monde disait « Ah, génial, j'ai lu en 2 jours, c'est extraordinaire, un bouquin jouissif, tout ce que vous voulez, addictif et tout le tralala ». Et plan, moi ça marchait pas. Donc je ne sais pas si ça a été une histoire de blocage ou voilà. Et ça l'a pas fait. En tout cas sur les premières pages. C'est-à-dire que arrivé à... C'est un bouquin qui fait à peu près 600 pages. Arrivé à 400 pages, il y a eu un déclic. Il y a eu un truc dans l'histoire, il y a eu un truc qui a changé la donne. Je sais pas, un arrêt peut-être des violences inutiles et une enquête policière qui prenait le dessus. Une rapidité au niveau de l'enquête qui remontait avec le flic qui était vraiment plus dans l'histoire et plus juste en train de se morfondre. Et je sais pas, comme il y a ce déclic, ça l'a vachement mieux fait. Et je me suis bouffé les 200 dernières pages en une journée et demie. Voilà, c'était de ça que j'avais besoin en fait. Et j'avais juste l'impression qu'au début, c'était une surenchère de trucs qui se passaient pas comme ils devaient se prévoir, de plein de violences, de plein de gens qui s'éparpillaient, qui savaient plus quoi faire, le flic qui avait plein d'infos mais qui savait pas quoi en faire, et du coup voilà, on s'est retrouvés au final avec les 200 dernières pages qui étaient mais d'enfer, complètement ouf. Je les ai bouffées, vraiment les 200 dernières pages étaient addictives à mon sens. J'avais besoin de cette enquête policière qui bougeait, qui avançait, qui allait vers l'avant. Je le conseille, forcément, vous allez voir, c'est un très bon thriller. Ça l'a pas autant fait avec moi qu'avec d'autres, mais ça n'empêche que j'ai passé un excellent moment de lecture, malgré le début vraiment hyper violent. Donc vraiment faites attention si vous êtes très sensible à ce niveau-là, de pas... Enfin voilà, il y a vraiment du recul à prendre sur certaines scènes parce qu'elles sont dures, vraiment. Mais voilà. Ça reste un roman qui se lit très bien. Les chapitres sont courts, c'est dynamique, c'est vraiment un très bon roman. Par contre, je pense pas qu'il va marquer autant que d'autres qui sont peut-être plus lents, plus dans l'ambiance, plus subtils. Celui-là, je retiens juste de la violence et du rythme. Voilà. Voilà, le bilan lecture de mars est terminé. J'espère vous avoir peut-être donné des envies de lecture, de découvrir certains auteurs vers lesquels vous avez peut-être un peu peur d'aller. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je suis un peu partout, vous le savez maintenant. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques écrites directement sur le blog, en lien dans la barre d'infos qui est en dessous. N'hésitez pas à me contacter, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. Adieu, Sassenach. Sing me a song, the last that is gone.